Nous sommes là pour toi, Seigneur, ce matin. Nous acclamons pour toi, Jésus. Nous acclamons pour toi, Seigneur. Oh, alléluia. Nous sommes là pour toi, Adonai. Toi seul mérite les acclamations, Seigneur. Toi seul mérite l'adoration. Toi seul mérite la louange. Seigneur Jésus de Nazareth. Tu es tellement grand, Seigneur. Tu es tellement grand, Seigneur. Oh, tu es tellement grand, Jésus. Ton peuple t'acclame ce matin. Tes élus t'acclament ce matin. Tes rachetés t'acclament ce matin, Seigneur. Oh, Adonai. Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Vous connaissez le chant « Comment ne pas t'adorer » au niveau de la guitare là-bas. C'est toi qui donnes la vie. La vie. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui donnes la vie. Jésus. Tu es le roi. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui donnes la vie. Jésus. Amen. On peut l'acclamer, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Nous sommes heureux d'être dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. On peut prendre place. Amen. Merci à tout le monde. Donc, au niveau des instruments, des chants, donc, quand on est là, il y a des chants, moi, qui me viennent à l'instant même. Je ne peux pas mettre les chants qu'on travaille. Tout ça, on peut travailler 2-3 chants, il n'y a pas de souci, mais nous faisons tous cette œuvre sous l'inspiration du Saint-Esprit. Parfois, des chants qui me viennent directement comme ça. Pour ça, il faut beaucoup bosser. Ouais. C'est dommage qu'on ne puisse pas, mais ça va venir, ça va venir. Parce que quand c'est inspiré comme ça, en fait, il y a des vagues. Vous voyez, quand il y a la présence de Dieu, le Seigneur nous visite, tout ça, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit? Il y a des vagues d'onction que Dieu envoie. Et si nous rentrons dans ces vagues-là, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Et là, on ne force plus rien. Les dons spirituels se manifestent facilement. On peut prophétiser facilement, on peut chasser les démons facilement, on peut prier pour les malades, Dieu les guérit. Voyez-vous? Et on peut, les paroles de connaissance viennent facilement. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup bosser. Je bénis le Seigneur que vous commencez à beaucoup travailler au niveau des... Tout ça, c'est très bien. Et nous ne pouvons pas faire comme autrefois dans les églises traditionnelles. On met le rétroprojecteur, on projette des chants ici qu'on a préparés samedi et vendredi à la répétition. Ah non, 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 non. Non, parce que quand on se retrouve le jour J, le Saint-Esprit est là et c'est lui qui conduit toutes choses. Vous me voyez comme ça, mais nous sommes tous, nous nous effaçons tous. Vous et moi, nous nous attendons au Saint-Esprit. C'est lui qui prend, en ce moment même que nous, depuis que nous sommes réunis depuis tout à l'heure, tous les contrôles des choses sont entre les mains du Seigneur, par le Saint-Esprit. Et lui, il connaît nos vies, il connaît nos situations, ce qu'on a besoin comme message, ce qu'on a besoin comme nourriture. Alléluia. Dieu connaît ça. Et le Saint-Esprit sait ce qu'il faut nous donner pour nous fortifier, pour nous restaurer, nous encourager. Et c'est vraiment ça. Aussi bien au niveau des chants qu'au niveau de la parole. Hein. La parole, c'est pareil. Nous ne préparons pas les enseignements avant. Souvent, quand on vient en route comme ça, souvent, quand on est à côté au bureau, ben, une inspiration vient, Dieu nous donne une pensée. Il faut parler de ça. La dernière fois, j'avais prévu de parler de quelque chose. Et pendant qu'on louait le Seigneur, Dieu a changé mon message. Je me souviens de mon frère Frédéric et les autres frères qui me disaient « Ah, on t'a vu, oui, on t'a vu, tu étais là en train de... » Dieu change notre message. Dieu nous demande de parler d'autres choses. Alléluia. C'est lui le souverain. C'est lui le roi. Il est même le roi de nos réunions. Voyez? Et nous nous soumettons à lui. Alors à ce moment-là, on peut chercher un ou deux versets ou références bibliques pour aller dans ce sens. Mais la pensée, la direction, Dieu nous la donne.
Et le message, Dieu nous le donne. Après, on se base sur quelques passages bibliques et on ouvre notre bouche seulement et Dieu la remplit. Et c'est ça qui fait que vous êtes touchés comme ça. Que nous sommes touchés comme ça. Ce n'est pas parce qu'on parle bien ou parce qu'on connaît des choses, non. La différence, c'est la présence de Dieu. Voilà. C'est la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui fait. Amen. Ça, la dernière fois déjà, j'étais un peu resté sur ma faim, là, mes frères. Là, donc, aujourd'hui, encore un peu. Donc, il faut travailler. Parce qu'il y a des chants qui viennent comme ça. Après, si ça ne suit pas là-bas, parce que moi, je suis très sensible à tout ça. Si la batterie est faux, la guitare faux, la basse, tout ça, les voix, ça y est, je suis cassé. En fait, ça casse l'onction. Vous savez, l'onction, c'est quelque chose de très sensible. Alléluia. Je vous assure, hein, on ne contrôle pas l'onction de Dieu. Ah non, on ne maîtrise pas l'onction de Dieu. Vous voyez, c'est comme je vous ai dit, ce sont des vagues que Dieu envoie. Ça vient comme ça, alléluia. Et si on rentre dedans, c'est pourquoi il faut beaucoup méditer la parole aussi. Et quand on est devant les frères et sœurs dans les réunions d'église ou dans des temps où on s'est visité mutuellement entre frères et sœurs en partage, vous savez ce qui se passe? On ne va pas sortir, attendez, j'ai écrit un enseignement avec introduction, développement, conclusion. Non, c'est notre vie de méditation qui parle. En fait, le Saint-Esprit veut qu'on partage quelque chose de bien précis et il puise dans notre bagage, dans le bagage de méditation qu'on a. Vous voyez? Si le bagage est riche, ben, les choses sont encore plus riches. Vous voyez? Si c'est pauvre, c'est pareil. Mais toutefois, Dieu est souverain. Même si quelqu'un connaît seulement un ou deux passages, à partir de ces deux passages-là, ou de ce seul passage biblique, le Saint-Esprit peut glorifier puissamment le nom de Jésus. Parce que c'est son rôle. Un des rôles du Saint-Esprit, déjà, c'est de nous consoler, c'est de nous convaincre, mais c'est aussi surtout de glorifier le nom de Jésus. C'est ce qui fait que Dieu peut nous donner des messages forts, qui nous fortifient nous-mêmes, qui vous fortifient aussi, qui fortifient aussi les frères et sœurs qui suivent par le net. Soit il y a tous ces témoignages, les gens qui suivent au loin, comment Dieu les visite, même chez eux. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, en fait. Au niveau des chants, c'est la même chose. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment développer, qu'il y ait vraiment un grand bagage. Hein? Comme ça, quand l'inspiration du Saint-Esprit vient, on suit la vague, on rentre dans la vague. Et les vagues d'onction, ça se casse très facilement. Un bruit, je ne sais pas n'importe comment, eh ben, ou surtout au niveau musical, il faut cette coordination-là. Si, imaginez-vous, nous chantons ici, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie. La rangée de droite chante, tu viens du ciel sur la terre. Cette rangée dit, Jésus, tu as les paroles, l'autre là-bas, tu es assis sur ton trône éternel des armes. Ça y est, l'onction est cassée. C'est fini, il n'y a pas la présence. Il ne peut pas avoir la présence de Dieu. Vous savez comment il y a la présence de Dieu? Quand on est tous d'un même cœur. Quand on est tous dans l'unité de l'esprit. Au ciel, ce sera comme ça. On sera dans une parfaite unité de l'esprit. Vous voyez? C'est pour ça qu'on sera dans la gloire totale. Et en attendant sur la terre, Dieu nous prépare à cette gloire-là. Il nous entraîne, il nous apprend à vivre dans cette gloire-là. Alléluia. C'est pourquoi, avec le Seigneur, tout ce que Dieu nous a donné comme grâce ou talent, il faut le fructifier. Hein? Il ne faut pas être des fainéants ou des paresseux. Parce que ça, ce n'est pas quelque chose qui vient du Seigneur. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ça va tout le monde ce matin? 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 8. Alléluia. Il nous est dit ceci. Lequel vous aimez, quoique vous ne l'ayez pas encore vu, quoique vous ne l'ayez pas vu, en qui vous croyez, quoique maintenant vous ne le voyez pas. Et vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, remportant le but de votre foi, à savoir le salut de vos âmes. C'est au sujet de ce salut que les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui vous était destinée ont fait leurs recherches et leurs investigations.
il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit prophétique de Christ qui était en eux et qui rendait à l'avance témoignage, leur faisant connaître les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Mais il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous qu'ils administraient ces choses que vous ont été annoncées maintenant, qui vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Amen. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous est présentée jusqu'à ce que Jésus-Christ soit révélé. Alléluia. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas à vos convoitises d'autrefois pendant votre ignorance. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi de même soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Selon qu'il est écrit, soyez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Alléluia. Sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles, comme de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de votre manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté dans les derniers temps pour vous. Alléluia. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et qui lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. Quel merveilleux récit, passage, quelle merveilleuse parole. Les choses qui sont écrites ici, frères et sœurs, il y a la vie dedans. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, si j'ai reçu, nous avons reçu le Saint-Esprit depuis que le Seigneur nous a touchés, le Saint-Esprit est l'esprit prophétique de Jésus qui a inspiré la parole de Dieu. Et lorsque nos yeux, donc bien-aimés, contemplent, nous le contemplons de nos yeux et notre cœur, nous prenons conscience de la parole de notre Seigneur, frère, nous sommes bénis, épanouis comme si nous avons reçu tout l'or du monde. Il ne nous manque plus rien. Nous avons soif de lui, nous avons faim de lui. Et frères, sœurs, la Bible dit que nous sommes heureux, heureuses, nous qui avons cru à Jésus sans le voir encore. Et nous nous réjouissons de cela. Et le Seigneur dit que nous sommes heureux. Et Jésus disait, heureux celui qui a cru sans avoir vu. Et malheur à ceux qui demandent toujours de voir pour croire. Parce qu'ils se trompent. L'être humain, logiquement, pour croire, il faut qu'il voie avant. Or, Dieu nous met à l'épreuve. Quelle épreuve? Il dit, il se cache volontairement et il veut que nous puissions nous approcher de lui par la foi. Mais néanmoins, il nous a visités, frères et sœurs, pour nous montrer la véracité de son existence, la puissance de l'œuvre de Christ, de la gloire de Dieu, frère. Et il dit qu'il est parti nous préparer une place et qu'il reviendra nous chercher. Mais en attendant, il dit, vous ne serez pas seuls, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Par son esprit. Mais il nous demande d'avoir la foi, de garder la foi, d'entretenir notre foi jusqu'à son retour. Lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi, frère? Et l'être humain, logiquement, veut voir pour croire. Mais quand on s'approche de Jésus, quand on s'approche du Dieu tout-puissant, celui qui a créé l'univers entier, le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, si on s'approche de cette manière-là, on a tout faux. Parce que lui, il veut qu'on s'approche de lui par la foi, frère. Voilà pourquoi Jésus disait, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Donc ça veut dire malheur
ou malheureux sont ceux qui veulent voir pour croire. Parce que là, ils sont mal tombés parce que notre Dieu se cache. Il se cache volontairement afin que nous le cherchions. Et quand nous le cherchons de tout notre cœur, il se laisse trouver par nous. Alléluia. Dieu veut voir en nous le désir de le contempler. Il veut voir en nous le désir de le rencontrer, de le voir. Et quand il voit un cœur désireux qui le cherche comme ça, eh bien, il se laisse révéler, il se révèle, il se laisse trouver par cette personne qui le cherche comme ça. Mais il ne va pas se manifester, se révéler à tout le monde parce qu'il sait qu'il y en a qui n'ont même pas envie de le voir. Il sait qu'il y en a, ça ne les intéresse pas. Il veut seulement lui demander, donne-moi ci, donne-moi un enfant, donne-moi le mariage, donne-moi l'argent, donne-moi le travail, donne-moi, bien aimé, telle situation. Mais la personne de Jésus, ça ne les intéresse pas. Alors ceux-là, le Seigneur ne va pas non plus se révéler à eux. Non, Dieu a besoin de voir qu'on ait soif de lui, faim de lui. Alléluia. Voyez? Et donc ces personnes-là sont malheureux. Mais la Bible dit que nous sommes heureux, nous sommes heureuses. Vous et moi, nous sommes bénis parce que nous avons cru en lui, nous croyons en lui et on se réjouit d'avance sans même le voir physiquement. Mais en fait, on l'a vu dans l'esprit, on l'a vu par la foi et le Saint-Esprit en nous atteste. Alléluia. Et j'aime ce Dieu, il est tellement magnifique, il est tellement merveilleux parce qu'il récompense les hommes et les femmes qui ont la foi. Regardez même par rapport au retour de Jésus. Alors que le monde s'attendra à voir Jésus physiquement. Mais Jésus a pris la peine de prendre l'avance sur tout le monde, de confondre tout le monde, de manière à récompenser ses fils et ses filles qui ont la foi. Il dit pour mon peuple, pour l'épouse, pour les racheter. Jésus a prévu de venir à notre rencontre, nous chercher et nous irons à sa rencontre dans les airs, sur le plan spirituel, alors que le monde ne verra rien du tout. Frère, et nous on aura de l'avance, nous irons à la rencontre du Seigneur. Voyez-vous? Mais ils sont où? Ils ont disparu. Mais il y a beaucoup de gens qui ont disparu. Frères, sœurs, dans les autoroutes, plusieurs accidents. Les conducteurs chrétiens qui étaient là, ils partent à l'enlèvement. La trompette sonne, ils partent. Les conducteurs de train, de bus, les gens qui étaient au travail avec des chrétiens, qui craignaient Dieu, ils partent à l'enlèvement, frères. Il y en a aussi lors des réunions comme ça. Il y a des personnes qui sont sincères, d'autres qui ont un pied dedans, un pied dehors. Ben, il y en a qui partent, les autres restent, frère. Où sont-ils passés? Où sont-ils passés? La disparition, plusieurs disparitions massives. Donc, frères, sœurs, et on est parti à la rencontre du Seigneur. Et là, ce qui se passe, c'est secret. C'est le secret, ça se passe entre Dieu et nous. Mais le monde ne voit rien. Ceux qui veulent voir pourquoi, ils ont du retard, ils ne voient pas, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Nous sommes partis à la rencontre du Seigneur. Waouh! Dans les airs. Et là, il va nous emmener dans le tribunal de Christ, là où nous allons recevoir des récompenses, selon la manière que nous lui avons servi, comment nous avons tenu ferme, comment nous avons fait avancer son œuvre, son royaume. Frère, il va nous couronner. Et après, nous allons passer aux noces, les noces de l'agneau. Frère, sur cette table qui est déjà prête, avec les noms de chacun de nous. Les couverts sont déjà prêts, tout est prêt. Il y a les anges, ils attendent seulement une chose, l'ordre du Mashiach, l'ordre du roi, pour que les élus, afin que l'épouse vienne aux noces. Or, tu fais partie de ceux qui sont conviés aux noces. Je fais partie de ceux qui sont conviés aux noces. Vous vous rendez compte, ton nom est écrit dans le livre de vie. Tu es prévu, tu es attendu au ciel. À l'heure où nous parlons, toi et moi, nous sommes attendus au ciel. Alléluia! Quelle gloire! Dis à ton voisin, quelle gloire! À l'heure où nous parlons, nous sommes attendus au ciel parce que nous sommes un peuple qui est cher aux yeux de Dieu. Alors imaginez-vous les anges. Les anges doivent se dire, mais on veut les voir parce que la Bible dit ici que les anges même désirent plonger leur regard dans les Écritures, dans l'Évangile qui nous a été annoncé, frère. Voyez, dis à ton voisin, Jésus a fait de moi quelqu'un de particulier. J'imagine le jour quand nous allons débarquer au ciel. Waouh, les anges vont être... Les princes et les princesses du Seigneur sont enfin là. L'épouse est enfin là. Waouh! Et là, l'épouse de l'agneau fait son entrée au ciel. Fait son entrée dans le lieu saint. Dans le Saint des Saints. Waouh! Mais ça va être terrible. Ça va être terrible. Nous avons encore du temps, mais le temps là, c'est pas pour faire n'importe quoi, c'est pour arracher les âmes de l'enfer.
Le temps que Dieu nous donne là, c'est pour sauver des vies, restaurer des familles, restaurer là où il y avait des problèmes, où il y avait des divisions. Si c'est possible de la part du Seigneur de restaurer. Mais on n'a plus le temps presse parce que nous sommes attendus au ciel. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que nous nous réjouissons d'une joie ineffable. Tous les jours, on se réjouit. Mais pourquoi tu es heureuse comme ça? Pourtant, quand on regarde ta vie, il n'y a pas de sujet de se réjouir. Non, mais attendez, vous ne comprenez rien de ce qui se passe dans ma vie. On ne parle pas le même langage, toi et moi. Ce n'est pas la peine de rentrer là-dedans. Laisse tomber. Dis à ton voisin, laisse tomber. Dis-lui, tu ne peux pas comprendre. Si tu veux comprendre, donne ta vie à Jésus. Et là, tu comprendras. Alléluia. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu comprendras ce qui m'arrive. Tu comprendras que, frère, c'est le plus grand bouleversement de ma vie. Waouh! Et le Seigneur dit, vous êtes heureux, frère. Il dit, lequel vous aimez, quoique vous ne l'ayez pas encore vu. En qui vous croyez maintenant que vous ne le voyez pas. Vous vous réjouissez d'une joie ineffable. Et frère, vous vous rendez compte? Donc, ceux qui viennent au Seigneur, qui veulent d'abord qu'il leur montre son bras, qui veulent d'abord qu'il leur montre peut-être son visage, qui veulent d'abord qu'il leur montre, je ne sais pas, sa jambe, qui veulent d'abord qu'il leur montre, je ne sais pas quoi, ils sont mal tombés. Dis à ton voisin, ils sont mal tombés. Parce que ce Dieu-là, il confond les raisonnements des hommes. Ce Dieu-là, il confond, il aime ça. Il aime confondre la logique des hommes. Il était le roi attendu en Israël. Il devait naître dans le palais royal. Frère, tout le monde devait savoir ce qui se passe, mais lui, il va naître dans une étable avec des animaux. Mais ce n'est pas possible. Dis à ton voisin, ce n'est pas possible. Dis à ton voisin, Dieu a fait ça exprès. C'est un jugement déjà là. Parce que celui qui croit, il est béni. Celui qui ne croit pas, il passe à côté. Et eux qui attendaient l'arrivée du Messie, ils sont passés à côté pour la plupart. Il y en a qui ont saisi, mais pas tous. Alléluia. Le Seigneur aime ça. Il aime confondre nos mentalités, nos raisonnements. Alors, pendant que l'autre est en train de dire, Seigneur, montre-moi ci, montre-moi ça. Mais toi, tu as du retard. Tu as du retard. Mais moi, je l'ai déjà vu par la foi. Moi, je l'ai déjà contemplé par la foi. Il a déjà touché mon cœur par la foi. J'ai reçu l'Esprit par la foi. Pendant que toi, tu cherches à le voir, moi, je le vois tous les jours. Non, mais frère Sylvain, mais c'est pas possible. Mais comment tu fais? Mais oui, mais moi, je le vois par la foi. Et l'Esprit en moi atteste. Et tous les jours, je contemple la gloire de mon Dieu. Alléluia. Mais c'est possible aussi pour toi. Tiens, c'est à toi de vouloir. Amen. Frères, sœurs, et la Bible nous dit ici, les prophètes d'autrefois, Ésaïe, Jérémie, frère Daniel, tout ça, ils étaient animés de l'esprit prophétique. En fait, ils avaient le Saint-Esprit de Jésus. Parce que la Bible dit l'esprit prophétique de Christ qui habitait en eux. Et quand l'onction venait sur eux, quand l'inspiration de Dieu venait sur eux, ils pouvaient parler de l'arrivée du Messie dans le monde, de l'arrivée du Seigneur dans le monde. Mais ils étaient excités parce que la Bible dit qu'ils voulaient connaître. Ils se sont dit, mais ils ont fait des recherches. Parce que vous savez, quand l'onction prophétique vient sur nous, on ne maîtrise rien. Dieu nous pousse et là on est un instrument inutile. Ouvre ta bouche et je la remplirai. On ouvre notre bouche, Dieu dit sa parole et quand c'est fini, c'est fini. Même eux-mêmes par qui Dieu passait, Dieu ne leur a pas dit quelle époque il allait venir. Il leur a pas dit, parce que la Bible dit qu'ils ont fait des recherches, des investigations pour sonder à peu près, selon ce qu'ils ont reçu, l'époque dans laquelle ça allait se passer. Quoi? La plus grande révolution de tous les temps. Quoi? Le plus grand miracle de tout le temps. C'est-à-dire, le créateur de l'univers tout entier prend une forme humaine. Un acte délibéré, hein? Il prend une forme humaine, il vient dans le monde. Dieu parmi nous. Vous vous rendez compte? Et ces prophètes-là ont, bien aimé, ont considéré cette chose comme le plus grand miracle. Ont considéré cette chose comme le plus grand bouleversement de tous les temps. Et regardez-nous comment on peut minimiser ça aujourd'hui. Regardez-nous les chrétiens de la fin des temps, les soi-disant, les disciples, les enfants de Dieu, comment on peut minimiser rien que la venue du Mashiach, l'arrivée de Jésus. Parfois, regardez comment on est tellement focalisé sur notre petite personne, sur nos soucis, sur notre vie, sur nos projets, et on oublie ce miracle. Eux, tous les jours, frère,
Ils s'investissaient pour pouvoir connaître. Mais il leur fut dit, le Seigneur leur a dit, ce n'est pas pour vous. Toutes ces choses que je vous dis là, c'est pour une génération future. C'est pour une race qui est à venir. C'est pour des hommes et des femmes qui viennent dans la suite des temps. Et quand Jésus leur disait ça, j'imagine, ils devaient être, quand l'Esprit du Seigneur leur disait ça, ils ont dû être déçus. Mais ils ont été soumis, ils ont respecté. Mais le Seigneur, quand il disait ça, il entrevoyait toi et moi. Vous vous rendez compte quel privilège? Dis à toi, quel privilège! Il dit, ce n'est pas pour vous, mais c'est une génération à venir. Et cette génération-là, c'est toi et moi. Daniel, pareil. Dieu lui montre ce livre. Dieu lui montre le livre d'Apocalypse. Il lui dit, scelle ce livre-là de 7 sceaux, frère. Et c'est les 7 sceaux que Jésus a brisés après la rédemption parfaite. Jésus a brisé ces 7 sceaux-là. Et frère, ces 7 sceaux cachés. Donc, il y avait à l'intérieur la suite de l'histoire de l'humanité. Ça y est, les sceaux sont déjà ouverts depuis. Et tout ça, c'est pour nous. Mais on est tellement en sommeil. On est en train de ronfler. Nous, l'église de la fin des temps, on est en plein sommeil. Quand Dieu regarde, il voit tout le monde. Celui-là, il dort. Celle-là, elle dort. Celui-là, il ronfle. Celui-là, il est dans la distraction. L'autre, il est vautré dans le péché. L'autre, frère, mais où est l'épouse? Où est l'église? Dieu cherche où est son église. Voilà pourquoi, frère, en ce temps de la fin, ce qui va réveiller l'église, ce qui va interpeller l'église, c'est le cri. Le cri que Dieu envoie les messagers pour crier. Voici l'époux. L'époux arrive. Réveillez-vous. Le temps est là, frère. Alléluia. Tous ces prophètes bien-aimés qui ont vécu des choses terribles, qui étaient tellement craints quand ils arrivaient dans une ville, tout le monde tremblait. Il dit, mais ces gens-là, quand ils disent quelque chose, ça arrive. Les gens tremblaient devant les prophètes, frère. Et Dieu leur a parlé, l'Esprit de Christ les animait. Ils ont parlé de la venue de Jésus. Ils ont parlé de toutes ces choses merveilleuses, bien-aimés. Mais on leur a dit que ce n'était pas pour eux, c'était pour nous. Et nous sommes dans l'époque où toutes ces choses nous sont données par le Seigneur. Et on est encore dans l'époque de « Oh Seigneur, montre-moi, si tu es là, hein, montre-moi un signe. Seigneur, je pose ce micro-là, là. Quand je vais me réveiller, si ce micro a bougé de place, je comprendrai que tu es là avec moi. Seigneur, demain, je pose ma clé ici. Si ma clé se retrouve dans l'autre endroit, c'est un signe. Seigneur, montre-moi un signe si c'est bien mon mari. Montre-moi un signe si c'est bien telle chose. Montre-moi un signe. » On passe notre temps dans des choses comme ça. Seigneur, montre-moi si tu es là. Seigneur, montre-moi. Frère, sœur. Alors que c'est le temps où l'épouse doit être debout, frère. Vous vous rendez compte? C'est le temps où, bien aimé, on doit se préparer parce que le plus grand miracle, le plus grand rendez-vous de tous les temps approche, la rencontre avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Frères, sœurs. Et on dit que nous sommes heureux. Heureuses si nous nous réjouissons sans le voir physiquement, au lieu de passer notre temps, Seigneur, montre-toi à moi, Seigneur. Non, 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 mais il nous a déjà visités. Est-ce que vous savez qu'il nous a déjà visités? Jésus est déjà venu. Ce n'est pas parce que nous, on n'était pas encore nés à cette époque-là, qu'il n'a pas visité les humains. Jésus a visité les humains. Mais de quelle époque? L'époque de, vous voyez, il y a 2000 ans là. Nous, on n'était pas encore nés, mais Jésus a visité les hommes. Il y en a qui l'ont vu et qui ont écrit pour nous témoigner ces choses. Et nous, pendant qu'on veut perdre du temps, Seigneur, quitte encore le ciel, viens me montrer que tu es là. Seigneur, quitte encore... Oh, dis à ton voisin, oh, arrête d'embêter le Seigneur. Je dis, commence à grandir un peu. Dis à ton voisin, commence à grandir un peu. Pendant que tu passes du temps, tu jeûnes 21 jours à sec, Seigneur, montre-moi ton doigt, Seigneur, montre-moi ta main, Seigneur, montre-moi ton nez, ton visage, tes yeux, tout ça. Mais il y a des âmes qui meurent à côté là. Les gens meurent, ils vont en enfer. Les couples sont brisés, les familles disloquées. Les gens ne s'en sortent pas, ils t'attendent de toi qui as reçu la parole de réconciliation. Mais toi, tu passes le temps dans la distraction. Dis à toi, c'est le temps de se réveiller. Vous savez, nous aurons tous des comptes à rendre au Seigneur, hein? Frères, sœurs, alléluia. C'est le temps où l'épouse doit être debout. L'épouse est en train de se préparer aux noces. En même temps, elle est en train de parler de son époux partout. Amen ou pas amen? Et le Saint-Esprit fait son œuvre dans les cœurs. Le Saint-Esprit fait son œuvre dans nos vies. Et nous voyons tellement Dieu à l'œuvre que notre foi est encore plus fortifiée. Voyez-vous? Oublions notre petite personne. Oublions notre petite personne. Alléluia. Dis à ton voisin, oublions notre petite personne.
Dis à ton voisin, tu veux être béni? Prie pour les autres. Pense aux autres. Adore Dieu. Glorifie Dieu. Crie à Dieu pour les autres. Crie à Dieu pour son œuvre. Crie à Dieu pour que les âmes soient touchées. Crie à Dieu pour que les gens qui ne connaissent pas Jésus connaissent Jésus. Alors tu vas être béni. Sans prier, sans intercéder, pendant que toi tu t'occupes des affaires du Seigneur, lui il s'occupe de tes affaires. On acclame le Seigneur. Alléluia. On va se mettre debout, on va prier. Alléluia. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains. Lève tes mains. Pour l'adorer. Peuple, ouvre ta bouche. Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève tes mains. Pour l'adorer. Pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. 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 Par toi, Dieu veut parler. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Oh oui. Oh, Dieu veut parler. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Dieu veut au travers de son épouse, au travers de toi, Dieu veut parler. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Oui, Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer, pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer, pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Frères, sœurs, vous savez quoi? Dieu a mis en place son corps, son église. Donc l'ensemble des frères et sœurs qui peuvent se retrouver ici et là. Vous savez, Dieu a donné le Saint-Esprit pour coordonner toutes choses. Dieu a donné aussi des dons spirituels, vous savez, les dons spirituels pour nous édifier mutuellement. Voyez, le don de prophétie. Dieu a donné le don de guérison, le don, bien aimé, le don de parole de connaissance. Tous ces dons-là, la parole de sagesse. Dieu nous a donné tous ces dons pour qu'on s'encourage les uns les autres. Les dons pour pouvoir nous exhorter mutuellement, nous encourager mutuellement. Vous savez quoi? C'est pour assurer notre sécurité spirituelle. Pour que nous-mêmes déjà, que notre foi soit ferme. Une fois qu'on s'encourage les uns les autres, on se soutient, on s'édifie les uns les autres. Dieu nous envoie vers ceux qui ne le connaissent pas. Alléluia. On va arracher les âmes de l'enfer. Frères, sœurs. Mais oui, parce que vous ne pouvez pas aller et puis vous dites, les démons, s'il vous plaît, Satan, s'il te plaît, laisse sortir les gens. Non, on va parler de Jésus et la puissance de la résurrection nous saisit et Dieu touche les gens. Pendant que toi, tu parles, ça va être des gens même que Dieu peut permettre que tu rencontres. Tu es parti faire les courses à Carrefour, mais Dieu te fait rencontrer des gens là-bas. Tu es parti te balader au parc, mais Dieu te fait rencontrer des gens là-bas. Dis à ton voisin, ça va arriver. Et tu vas voir que Dieu veut que tu parles. Les gens sont bien disposés. Tu dis seulement bonjour, comme ça ils commencent à te raconter leur vie. J'ai tel problème, j'ai tel souci, mais je ne comprends pas et tout. Mais c'est une porte, Dieu ouvre. Dis à ton voisin, les gens ont soif. La moisson est mûre.
Il faut que l'église soit debout. Il faut que l'épouse soit debout. La moitié est mûre. Et tous ceux qui se lèvent commencent à voir ça. Les gens ont soif de Jésus. Les gens veulent prendre leur baptême. Les gens ont besoin qu'on prie pour eux. Ils veulent donner leur vie à Jésus. Frère, il y a des gens que vous allez rencontrer. Vous allez faire une course professionnelle, une démarche familiale, tout ça. Et paf, Dieu vous fait rencontrer des gens comme ça. Voyez-vous, il y en a qui vont même venir à vous. C'est ce temps-là. Alléluia. Ils veulent voir, parce que la Bible dit la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Dis à ton voisin, tout le monde nous attend. Dis à ton voisin, ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie nous attendent. Peu importe l'endroit où tu es, il ne faut pas saouler les gens, il ne faut pas imposer Jésus aux gens, mais soyez seulement attentifs. Vous allez voir comment les gens, Dieu va ouvrir des portes lui-même. Vous parlez avec quelqu'un comme ça, vous voyez que la personne veut que tu lui parles de Jésus. Mais je vous dis, vous voyez que la personne a besoin d'aide, la personne souffre, il attend qu'une chose, que tu lui donnes la solution qu'il y a en toi là, que tu lui partages ça. Comme Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Alléluia. Wow. C'est le réveil, frère. Nous croyons que nous allons voir des malades guéris. Nous croyons que nous allons voir des possédés délivrés au nom de Jésus. Nous croyons que nous allons voir des gens qui n'avaient pas Jésus être touchés par la puissance de l'évangile. Frère, c'est le Saint-Esprit qui va faire cette œuvre en nous. Alléluia. Qui est d'accord avec ça? Levons nos mains tous. Prions, prions, prions. Oh, alléluia. Père, merci, Père, merci, Père, merci. Alléluia, alléluia, alléluia. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Dis-lui comme Ésaïe a dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi, Seigneur. Fini de penser qu'à nous. Nous sommes tellement égoïstes. Dieu nous a touchés, il nous a tout donné. Et on continue à demander des choses que pour nous. Le Seigneur dit, il faut penser aux autres maintenant. Il y a beaucoup d'âmes qui se perdent. Il y a beaucoup d'âmes qui vont en enfer. Au travers de la grâce musicale qu'il t'a donnée, les gens peuvent être touchés. Au travers de la parole prophétique que tu as reçue, les gens peuvent être touchés. Au travers de ta vie, les gens peuvent être touchés en te voyant. Prie le Seigneur, dis Seigneur, je reviens à toi maintenant. Utilise-moi, je reviens à toi Seigneur. Sers-toi de moi. Alléluia. Dans ma famille, sers-toi de moi. Au niveau de mon foyer, sers-toi de moi. Dans ma famille élargie, sers-toi de moi. Parmi les hommes et les femmes, sers-toi de moi, Seigneur. Prions, 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 prions. Et si tu prends ça à cœur, tu prends un cœur de voir Dieu toucher les gens. Si tu prends un cœur de voir le Seigneur visiter les gens. Si tu prends un cœur de voir des âmes touchées pour le Seigneur, tu vas avoir une puissante, terrible, une onction terrible qui va venir sur toi. La puissance de la résurrection va venir sur toi. À l'instant même où nous prions. À l'heure même où nous prions. Parce que le Seigneur cherche. Jésus cherche. Il dit, je cherche un homme et une femme qui se tiennent à la brèche pour intercéder. Dieu cherche quelqu'un qui va intercéder pour les autres. Les nations périssent. Les nations se perdent. Combien de familles sont brisées? Combien d'hommes et de femmes sont blessés par leurs proches, au travail, par leurs amis? Les hommes et les femmes sont tellement blessés. Tout le monde a besoin de Jésus. Sans l'imposer aux gens, mais la puissance de Jésus qui habite en toi, la gloire de Dieu qui réside en toi, touchera les autres. La vie de Jésus qui coule en toi, touchera les autres quand ce sera le temps de Dieu. Mais Dieu t'équipe pour être cet instrument qui est toujours prêt, tous les jours, où que tu sois, où que tu ailles, tu représentes le royaume de Dieu. Dieu peut passer à tout moment par toi pour faire du bien aux autres. Prions, prions, prions dans ce sens. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi de ta grâce, Jésus. Remplis-moi de tes dons, mon Dieu, mon roi. Que la puissance de la résurrection m'habite par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Nous sommes à la veille de l'éternité. Dieu dit, le temps est proche. Le temps est proche. Mon peuple, toi, mon épouse, je t'ai révélé, je t'ai montré. Je t'ai donné des signes qui te montrent mon retour. Tu le sais, tu le vois, tu le sens, tu le contemples, dit le Seigneur, que mon retour est imminent. Que fais-tu?
Que fais-tu, toi que j'ai choisi? Que fais-tu, toi que j'ai mis à part? Que fais-tu, toi que j'ai équipé? Je te veux dans ma présence pour prier. Je te veux dans ma présence pour intercéder, afin que j'agisse, dit le Seigneur. Afin que j'agisse, dit le Seigneur. Afin que je restaure des familles, dit le Seigneur. Afin que je restaure des couples, des foyers. Afin que je restaure les jeunes, des vies, dit le Seigneur. Je te veux dans ma présence. Oh, alléluia. Dieu équipe son peuple. Dieu équipe son épouse, frère. De plus en plus. Vous voyez, le Seigneur peut te visiter, te toucher, te remplir chez toi. Et une semaine qui se passe où tu reçois plusieurs coups. Vous n'avez pas vu combien de fois, bien aimé, la pression qu'on commence à subir. Vous voyez les mauvaises pensées qu'on a, l'oppression qu'on a, les tentations qu'on a. C'est parce que la gloire de Dieu augmente. Frère, parce que l'ennemi voit que Dieu a allumé sa lampe dans nos vies. Il y a le feu de Dieu qui grandit en nous. Eh bien, plus on nous attaque, plus on est tenté, plus Dieu va faire augmenter sa gloire. Plus Dieu va faire augmenter sa présence également. Voyez-vous, Dieu a décidé ça. Que personne ne pourra toucher un seul de nos cheveux. Personne, le Seigneur dit, personne ne pourra toucher à un de ses enfants. Alléluia, parce qu'il est jaloux de nous. Il nous a sauvés d'un grand prix. Il a payé un grand prix pour nous sauver. Plus on nous attaque, plus la présence de Dieu augmente dans notre vie. Plus tu es tenté, plus tu es combattu, plus tu reçois des assauts spirituels, plus Dieu assure ta sécurité, plus Dieu vient pour être à tes côtés jour et nuit. Alléluia. Le but, c'est d'éteindre ce feu-là. Le Seigneur nous remplit. Un jour, 2 jours, 3 jours se passent. On vit des combats, des incompréhensions, des attaques et des faiblesses en nous peuvent se manifester. Et ça y est, eh bien, l'enfant de Dieu a perdu tout ce que Dieu lui a donné. L'enfant de Dieu a perdu ce feu-là. Il commence à culpabiliser. Comment je peux faire pour le récupérer? Frères, sœurs, voilà pourquoi Dieu, maintenant, à chaque fois, il veut nous remplir parce qu'il sait que le combat est devenu plus qu'intense. Combien de chrétiens sont dans le faux? Combien de chrétiens sont un pied dedans, un pied dehors? Mais le Seigneur voit qu'il y a une race d'hommes et de femmes qui veulent être vrais, qui veulent être intègres, dont tu fais partie. Et Dieu le voit, frères, sœurs. Voilà pourquoi le Seigneur a décidé à chaque fois d'envoyer des vagues de l'Esprit, des vagues de sa présence, de son onction, pour nous remplir, pour nous équiper, frères, en ce temps de la fin. Il nous équipe de toutes les armes de l'Esprit. Il nous équipe de toutes les grâces. Il nous remplit de son esprit, frère. Parce que si Dieu ne le fait pas, nous serons affaiblis. Et il sait aussi que s'il ne fait pas quelque chose dans notre vie, on n'a pas le pouvoir ni la force de faire quoi que ce soit. Nous dépendons totalement de lui. Alléluia. Oh, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Sa présence est ici forte, hein, forte, forte, forte. Alléluia. De la même manière que tu as prié avec sincérité, tu désires vraiment être cet instrument utile entre les mains du Seigneur. Tu désires que ta vie soit comme une lettre, que les gens puissent lire Christ. Tu veux être au pied du Seigneur en intercédant pour les autres. Tu veux prendre à cœur les âmes. Tu veux aimer le Seigneur, avoir le cœur de Jésus, le cœur qui pense aux autres. Ben, le Seigneur dit, comme tu as voulu cela, je t'équipe en conséquence. Je te donne en conséquence. Alléluia. Levons nos mains, frères. Levons nos mains, frères et sœurs. Oh, alléluia. Regardez-moi la présence de Dieu ici. Regardez-moi la présence du Seigneur ici. Oh, Père de gloire, merci. Merci pour ton règne. Merci pour ta présence. Seigneur, pendant que ton peuple, nous avons les mains levées vers toi. Oh, Père, que la puissance de l'Esprit vienne, remplisse chacun. Au fur et à mesure, Seigneur, que nous avançons chaque jour, chaque semaine, remplis-nous de ta présence, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit. Que les dons spirituels se manifestent. Que les dons spirituels se manifestent. Que les dons de prophétie se manifestent au nom de Jésus. Que les paroles de connaissance se manifestent au nom de Jésus. Que le don de guérison se manifeste au nom de Jésus. Oh, alléluia. Frère, il y a des dons que Dieu communique ici. Il y a des dons que Dieu communique ici. Que les dons de guérison se manifestent ici au nom de Jésus. Que l'autorité pour chasser des démons soit donnée ici au nom de Jésus de Nazareth. Que les esprits impurs qui possèdent les corps, quand l'enfant de Dieu vous venez, que la puissance de Dieu vous accompagne, que ces esprits quittent les corps. Dieu équipe, Dieu équipe, Dieu équipe, Dieu équipe. Alléluia. Regarde la présence de Dieu ici. Alléluia. La présence du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci pour ces grâces que tu donnes. Merci pour ces dons que tu donnes, mon Dieu, mon roi. Merci pour ces dons que tu donnes, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Le Seigneur dit, plus ça va, plus on s'approche de son retour, plus notre marche avec lui ne sera plus pareille. Ce ne sera plus pareil. Il y a des dons surnaturels qu'il nous a donnés, qui vont commencer à se manifester de plus en plus.
Oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia. Regardez comment le Seigneur communique les parler en langue ici. Regardez comment le Seigneur communique le don de prophétie ici. Les dons pour chanter ici. Le don de parole de connaissance ici, de guérison. Regardez-moi ça, frère, le feu de l'esprit. Le feu prophétique. Le don pour prophétiser ici. Pour faire des prières prophétiques. Oh, alléluia, oh, alléluia.